Bienvenue à un autre épisode du podcast de l'éveil féminin. Aujourd'hui, j'ai avec moi une invitée bien spéciale et ça résonne en moi. J'ai avec moi Annick Sérosier et j'aimerais ça te laisser la parole, Annick, pour que tu puisses te présenter. Mais avant, j'aimerais vous dire, mesdames, vous devez absolument écouter ce podcast-là. Si vous êtes une superwoman, je pense que ça va résonner en vous. Fait que Annick, à toi l'honneur. Ben, merci de m'inviter, Chantal, c'est un plaisir. Donc, Annick Sénosier, propulseur de liberté d'être et d'amour de soi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? Je suis thérapeute en relation d'aide, je suis animatrice aussi dans des retraites spirituelles aussi en même temps pour les femmes. Je fais plein de choses. Je pourrais me donner plein de titres, mais de prime abord, moi aussi, j'ai déjà été une superwoman et ça m'arrive encore de glisser vers la performance, donc j'essaie de me récupérer le plus souvent possible. Parfait. Puis on va vous donner des trucs, mesdames, sur comment se récupérer justement. Moi, avec le cycle féminin, qu'est-ce que je vois le plus que vraiment un problème chez les femmes? C'est vraiment notre taux de cortisol, de ne pas prendre le temps pour soi, que ça soit toujours super élevé, de ne pas connecter avec soi. Et dernièrement, ça fait un bout que je travaille sur cette routine-là, mais là, je l'ai ancrée en moi, là, cette routine-là du matin, là. C'est vraiment de prendre du temps pour moi. Puis avant, j'avais même pas 15 minutes pour moi. Ouais. Fait que, tu sais, de toujours avoir, de ne pas être connecté avec moi, de courir ma vie, de ne pas connaître mes émotions, de ne pas savoir réellement ce que j'ai besoin. Ça avait vraiment fait partie de moi un bon moment de ma vie, assez que je ne savais même plus quelle couleur, qu'est-ce que je voulais aller manger. Je suivais tellement les traces de ce que la vie, ce que mon mari, ce que la société, ce que mon travail, ce que mes enfants voulaient, puis que moi, j'avais perdu ma valeur et qu'est-ce qui était important pour moi, puis j'étais à bout de souffle. Ben, je comprends. Je Fait comprends que, tu sais, tout à fait. tu parles de, tu sais, les sentiments émotionnels, ou peu importe, c'est spirituel, tu sais, mais que des fois, on voit pas nécessairement, ou que, tu sais, que comment tu fais, c'est quoi, quelle est ton approche? Comment qu'on fait pour voir vraiment, là, tu sais, la problématique de cette femme-là, là, comment qu'on fait pour reconnecter avec ces ancrages-là? Ben, il y a plusieurs aspects. Tu as nommé tantôt le cycle féminin. Ben, premièrement, tu sais, c'est important de savoir c'est quoi son cycle. Nous, les femmes, notre cycle est circulaire. Les hommes, le cycle est linéaire. Puis on est habitués d'y aller linéaire. Donc, quand on glisse dans ce piège-là, ben, c'est sûr que je vais être moins à l'écoute de moi-même. Puis qu'est-ce que je veux dire aussi par un cycle linéaire, c'est que quand tu es dans le cycle de la jeune fille, puis de la mère, l'archétype de la mère, mais tu as beaucoup plus d'énergie que quand tu tombes dans tes PMS, puis dans ton syndrome menstruel, où est-ce que tu es appelé à ralentir. Sauf que si moi, là, j'avais une to-do list à faire, là, puis de choses à faire, puis de gens à rencontrer dans mes PMS ou dans mon cycle menstruel, mon début de menstruation, là, puis que j'ai pas d'énergie, ben ma batterie, elle va se vider assez rapidement. Hmm. Combien de femmes, hein, mesdames, qu'en début de cycle, ils disent tous: j'ai pas d'énergie, j'ai des rages de sucre, et ça pourrait être ça pourrait en être la cause, là, en fait, là. Oui, parce que non, tu sais, moi j'aime bien comparer ça au cycle des saisons. Tu sais, l'automne et l'hiver, tu es appelé à ralentir. Tu sais, on revient à la maison, cocooning, la familiale, on fait notre ménage d'automne, on sort tout tout qu'est-ce qui nous sert plus, on récolte, mais on est amené à ralentir. Fait que de- d'avoir cette idée-là de ralentir, ben déjà, c'est déjà un bon pas. Mais c'est challengeant parce que je peux glisser dans j'ai l'impression de me pogner le beigne. On dirait que je suis pas assez productive. La culpabilité fait souvent surface. Moi, au début, quand j'ai commencé à me donner du temps personnel, rien faire chez moi, relaxer en pyjama, là je me dis, écoute, 5 minutes, là, OK, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Ah non, mon conjoint, mon mari va arriver. Il faut vraiment que j'aille fait de quoi? Le ménage, quoi que ce soit. Mais pourquoi faudrait que je fasse le ménage si j'ai besoin de relaxer puis ralentir? Comment tu as fait pour mettre le pied sur le frein comme ça? Quel était ton truc? Parce que pour moi aussi, ça a été difficile. Tout le temps. Tu sais, je veux toujours faire de quoi. Pas le temps
de connecter avec moi, avec mes pensées, de les laisser aller où est-ce qu'elles voudraient aller, tu sais, d'être tout le temps dans le faire au lieu d'être dans le être. Ouais, je saisis. Mm. Ben, c'est sûr que moi, je connais bien mon cycle menstruel. Fait que c'est sûr que professionnellement, je vais booker des événements qui vont me demander beaucoup plus d'énergie au début de mon cycle. Tu sais, pas dans mon cycle menstruel, mais dans mon cycle de la jeune fille. Après mes menstruations, tu sais, le 14 jours, là, c'est là-dedans que je vais mettre vraiment les choses les plus exigeantes. Puis j'ai du gaz en masse pour pouvoir le produire parce que mon énergie, elle prend de l'expansion. Oh yes! Rendu à mon syndrome prémenstruel et à mes menstruations, c'est sûr que des fois, je vais avoir des projets qui vont m'en demander plus, mais j'ai appris maintenant à me nommer, écoute, je sais qu'on avait prévu telle chose, ça se peut que j'aie un peu moins d'énergie, c'est pas que je vais être moins performante, mais tu sais, mes idées sont moins claires, plus floues, mais je vais tout être là, tout efficace. Tu mets la table. Je vais aviser l'autre. Plutôt que de jouer à la fille, tu sais, de rentrer dans le performant de la fille au-dessus de la queen coche. Hey, j'aime ça parce que l'idée qui me passe en tête, c'est justement en mettant la table. Avant le repas, tu mets la table. Et on fait pas ça dans notre vie. On passe directement en ouais, flac, tu sais. Je trouve que c'est tellement aligné, là, ça fait tout son sens. Puis, moi, la façon dont je le cycle, le cycle féminin n'est pas nécessairement... Moi, je le cycle avec les hormones. Et non nécessairement juste avec la phase précise. Ce qui veut dire, c'est où est-ce qu'est notre boost d'estrogène, où est-ce qu'est notre boost de testostérone, de progestérone qu'elle a besoin de calm down. Puis avec notre phase de testostérone qui est, je l'appelle notre superman dans cette phase-là, mais au contraire, c'est là que justement tu as de la drive, la communication est tellement plus facile parce que tu as un boost de testostérone puis d'estrogène, les deux ensemble, c'est jackpot. Ben, c'est le jour 7 puis le 21 jours, Ouais. c'est là que tu as beaucoup d'énergie. 100%. Tout à fait. Puis c'est dans ces cycles-là que j'ai même, à 2 différentes reprises, même poussé les jeûnes. Tu sais, si tu veux faire un long jeûne, tout ça, tu vas te rendre compte que c'est plus facile dans ces moments-là. Fait que, tu sais, des fois, on essaie d'en faire, mais on le fait tout le temps. Jeûne intermittent, c'est super, tu sais, c'est partout, jeûne intermittent, c'est bon, mais pas tout le temps. Non, Hein? non. Exact. Ben, c'est sûr que jeûne intermittent, je le ferais pas, mettons, en première journée de menstruation, où est-ce que, tu sais, là, déjà, pour moi, c'est une étape de vouloir me faire à manger. On dirait tout est toujours plus lourd, tu sais, là, juste me lever. OK, qu'est-ce que je vais me faire à manger? Fait que c'est sûr que de me faire un jeûne intermittent dans cette période-là, pour moi, ça serait plus difficile, ça serait vraiment plus énergivore. Fait que si tu aurais des trucs à donner, je te dis pas, mettons 3 trucs à donner, pour une femme là, qui est superwoman, qui arrête pas, puis qu'elle, elle veut apprendre, elle dit « OK, ça résonne en moi, ça, qu'est-ce que vous dites? » Puis j'aimerais ça être capable de pouvoir ralentir un peu, mais ma tête, tu sais, elle suit pas, là. Y a-tu des trucs que tu peux donner concrètement à celles qui nous écoutent? Que tu peux leur partager pour faire un premier pas. Tu sais, moi, souvent, on essaie de regarder la montagne, puis là, on vise tellement haut que finalement, on passe dans l'inaction. Ouais. J'aime bien le break it down à une étape à la fois, Ouais. une marche à la fois, une action à la fois. Fait que, tu sais, quelle serait l'action primaire que tu dis, ça va t'aider, ça va, tu sais, concrètement, peut-être pas tout de suite, tu ne vois pas nécessairement, le lendemain, Non. mais à la longue, ou, tu sais, as-tu 3 trucs, peu importe, qu'elles peuvent mettre en application maintenant? 3 trucs. Mais déjà, apprendre de se connaître, ça, c'est un. Le deuxième truc, je te dirais, prendre le temps de s'arrêter. Si tu te remarques dans ta vie, tu es toujours à bout de souffle, puis on dirait que l'année, tu sais, un 24 heures, tu aurais besoin d'un 10 heures de plus pour ajouter à ton 24 heures. Déjà, en partant, puis regardez où est-ce que, qu'est-ce qui est énergivore pour toi? Puis ça, là, c'est vraiment au ressenti. Ça va au-delà de la pensée. Ça veut dire que je peux être en relation avec toi, je vais jaser, puis si je commence là, à avoir moins d'énergie, commencer à avoir un mal à la tête, ouf, je commence à être fatiguée, ça, c'est tous des signes qui font comme, il y a peut-être des choses que j'ai besoin d'ajuster dans ma vie pour me faire du bien. Puis, céduler du temps, tu sais, professionnellement, moi, j'ai un horaire qui est vraiment cédulé au quart de tour. Fait que pourquoi pas céduler dans son horaire de semaine du temps personnel pour soi?
C'est vrai pareil, hein? Parce que ma businesswoman, là, qu'elle, elle n'arrête pas 2 secondes, que je l'appelle le syndrome de la femme trop occupée. Mmh. Mmh. Puis c'est vrai que son horaire, en règle générale, puis je m'inclus là-dedans, là, j'en ai fait tellement partie, puis de se défaire de ça, c'est ancré en moi Tout depuis à fait. des années. Ça, tu sais, c'est quelque chose que je travaille à tous les jours. Est-ce que c'est la perfection? Non, mais je me mets du temps. Je me mets beaucoup du temps. Mes formations, je les book dans mon horaire parce que sinon, ben, je vais faire 1001 choses, effectivement. C'est vrai, ça fait tout son sens, mais souvent, c'est difficile de faire ce premier pas-là ou même de savoir, OK, qu'est-ce qui est énergivore pour moi? Ben, Es-tu c'est capable bon de le d'aller reconnaître? regarder, de voir, tu sais, dans le ressenti, qu'est-ce qui est énergivore pour moi. Puis quand tu es prête à avoir booké du temps dans ton agenda pour toi, mais mets les affaires que tu tripes le plus. Puis là, je te dis pas tout de suite d'aller escalader le Kilimandjaro, là. Vas-y une étape à la fois. Si pour toi, c'est de faire du yoga, mais fais du yoga. Si pour toi, c'est de lire un livre, mais lis un livre. Si pour toi, ben, c'est un cours de danse, 1 heure, ben, c'est déjà ça de gagner. Puis tu vas voir comment tu... Puis remarque, après avoir fait quelque chose que t'aimes, pas professionnellement, mais personnellement, comment est ton niveau d'énergie? Comment sont tes pensées? Il y a un apaisement qui se fait intérieurement. Puis là, Une quand je joie de dis vivre? apaisement, là, je dis pas que ton cerveau, il est à 100, puis tu sors, t'es à 0, là. No stress, là. Tu vas le voir que ça va avoir ralenti à l'intérieur de toi. Donc, tu deviens aussi avec des idées plus claires, puis plus proches de toi. Ben, tu vas avoir rempli un peu plus ton verre. Tu vas t'avoir Ouais, écouté. exactement. Tu sais, puis ça a l'air vraiment, tu sais, ce que je vais dire, tu sais, cliché, là. C'est tellement vrai. Tu sais, quand on prend l'avion, ils disent, tu peux pas sauver ton enfant, malgré que tu l'aimes de tout, si toi, tu t'es pas sauvé toi. Imagine s'il arriverait quelque chose, tu sais. Tu dois le mettre à toi pour pouvoir sauver l'autre. Puis on l'applique pas assez dans notre vie. On essaye, on dirait, de sauver tout le monde, Ouais. sauf se sauver soi, Oui, mais sans le savoir. ben, sans le savoir, oui. Puis en même temps, je peux aller chercher un certain, tu sais, je viens combler mon besoin de reconnaissance. Ma valeur passe par les yeux des autres. Ma capacité d'être aimée passe par les yeux des autres. Donc, si je peux être une personne que, tu sais, excuse-moi l'expression, j'ai une poule pas de tête. Tu sais, là, t'es le genre de fille là, qu'on t'appelle Chantal. Ah, moi, Chantal, c'est sûr, tu sais, là, je suis dans la marde, c'est elle que je vais appeler, là. Elle, là, elle va tasser tout à côté d'elle, là, juste pour venir m'aider. Mais pourtant, elle avait une sortie avec son conjoint, tu sais, tout était planifié. Mais là, écoute, là, Chantal, je t'appelle, je suis vraiment dans la marge. Écoute, faut vraiment que tu viennes m'aider. Je vais tout tasser juste pour être avec toi. Puis je dis pas d'être généreuse puis un don de soi, c'est pas s'occuper de soi, mais quand c'est fait à outrance, c'est là que ça devient problématique. Puis c'est là que ça vient affecter ton sentiment de non-valeur, de non-importance, le sentiment d'en faire toujours trop, puis de pas être reconnu. T'es moins dans gratitude, dans reconnaissance, tu commences à être plus bougonne. Ah, tellement, tellement. Puis, je l'ai déjà dit lors de mes podcasts, mais pour celles qui ne l'ont pas écouté au complet. Mais, tu sais, j'ai arrivé à un épisode à un moment donné, il y a une couple d'années. Puis mon mari, on est en changement de saison, la piscine est déjà ouverte, il y a un beau soleil dehors. Puis, tu sais, les enfants, ils se font les expositions avec la piscine froide. On l'a pas encore parti le chauffe-eau. Je pense qu'on est fin mai, quelque chose comme ça. Puis on a le spa. Puis les autres, ils se réchauffent au soleil. Puis la vie est belle. Puis je les regarde, puis je suis quasiment comme... Ah, j'ai une rage en dedans de moi, là, j'ai une rage. Puis là, je suis comme... Moi, je fais le ménage, je suis en train de faire la popote pour la semaine, c'est un dimanche, je suis en train de faire la popote pour la semaine pour qu'on puisse être planifié, toute la famille. Puis là, ben finalement, moi, je suis comme, il n'y a pas pitié de moi, je fais le lavage, le pliage, puis tu sais, Il y a tout même pas personne qui ose venir me demander si j'ai besoin d'aide. Et genre, tu sais, puis, hey, maman, je pourrais-tu en voir? Hey, oublie ça, là, j'étais rendue une tigresse, puis à un moment donné, ça m'a frappé. J'ai comme fait, ben, ouais, pas lui le problème. La regarde, là, il a pas d'avoir un problème, lui, là, il vit bien paisiblement sur sa chaise longue, là, en train de se faire ses expositions. C'est moi qui étais une boule de feu à l'intérieur de moi. Tu sais, le fait de prendre une pause, de dire, hey, la poussière restera là cette semaine. Mon linge pas plié, s'il n'est pas content, il pliera son linge. Tu sais, on a assez de linge pour dire qu'on est capable de survivre quelques jours. Sûrement. Souvent, on en a même trop.
Mais bref, tout ça pour t'en dire que ça a été une de mes premières prises de conscience sur lequel j'ai fait comme c'est pas lui le problème, c'est moi le problème. Je cours pour être dans la reconnaissance de tout. Puis dans le fond, le fait de vouloir tout faire pour me donner de la valeur en quelque part, sans même le faire en me disant ça. Moi, c'est juste parce qu'il faut le faire, puis tu sais, c'est des affaires de maison. Mais finalement, moi, j'avais aucune reconnaissance envers moi avant tout ce que je faisais. Puis au lieu de donner de la valeur à tout ce que je faisais, je trouvais que ça minimisait ma valeur parce que je m'éteignais. J'étais frustrée. Ben oui, en fait, tu sais, c'est ça. Ça en est un autre indicateur. Quand tu commences à être frustré, pour moi, un de mes indicateurs, c'est la frustration, puis l'impatience, ou quand je glisse dans l'intolérance. Ça veut me dire, là, il y a peut-être, tu as besoin peut-être du temps pour toi. Prends un temps d'arrêt, là, ici, maintenant, voir qu'est-ce qui se passe. Puis souvent, quand je vis de l'impatience, de l'intolérance, parce que je suis frustrée, parce que j'ai un de mes besoins qui n'est pas comblé, ben c'est souvent ça, là. Tu sais, puis je vais plutôt m'occuper du besoin familial, exemple comme toi, là, tu sais, faire le ménage, t'assurer que tout est propre, être seté, là, tu sais, pour la semaine, pour pas courir, mais tu cours, tu sais, Je cours ta pareil. seule journée de congé, là, c'est celle-là que tu cours pour toi, là, mais tu vas t'avoir donné, là, puis tu finis, là, tu sais, tu vas te coucher le soir, là, puis t'as les dents serrées, quel besoin que j'ai besoin de prendre soin. Ouais. C'est ça qui est important. Puis c'est un super bel indicateur. Puis souvent, les gens sont portés à dire, tu sais, si je vis de la colère, si je suis frustrée, je suis impatiente, intolérante, il ne faut pas que je sois vue là-dedans. Ça aussi, ça en est un trait de comportement de la fille, la superwoman, la fille parfaite, là, tu sais, là. Faut vraiment qu'elle démontre, tu sais, ce que je pense que tu penses que tu devrais, tu sais, juste le dire, là, c'est essoufflant, puis je suis perdue. Fait C'est tellement. qu'imagine de pouvoir l'incarner. Fait que moi, aussi bien de rester moi-même dans toutes mes imperfections. Ouais. Ouais. Ah, j'adore ça. Ça résonne tellement en moi. Puis, tu sais, la plupart, tu sais, moi, avec les femmes préménopausées, souvent, on veut perdre du poids. Des fois, on emmagasine un certain poids puis qu'on ne comprend pas. Puis, il y a quelque chose, une émotion. Puis, tu sais, l'émotion, ça va se transmettre dans ton cortisol, justement. Adrénaline, cortisol, tout ça. Et comment veux-tu brûler du gras si tu es toujours high? Puis, tu sais, notre cortisol, c'est fait pour sauver notre vie. Mm. Ben, c'est parce que là, tu glisses tout le temps constamment en mode survie. Exact. Puis en mode survie, c'est ça. Tu fais tout pour patcher, pour survivre, Ouais. mais tu vis pas pleinement. Non. Puis accueillir les transitions de vie, ça en fait partie. Tu sais, moi-même, je suis dans ma périménopause, là. Puis je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent de la périménopause puis de la ménopause. Mais combien de femmes qui sont dans ce cycle-là puis qu'on n'a pas beaucoup d'informations? Fait que déjà, de prime abord, de prendre de l'information, aller chercher ce qui est là, puis de prendre le temps de se l'approprier pour soi, tu sais. Puis c'est pas juste chaleur, saut d'humeur ou quoi que ce soit. Tu sais, là, des symptômes généralisés, là. Mais ça, c'est un symptôme qui cache autre chose. Ouais. Fait que, tu sais, le symptôme n'est jamais la cause. Le symptôme, moi, je vois ça comme un char. Tu sais, ton char, là, si c'est les freins, il y a un pneu, il y a quelque chose, il va te le dire, la lumière. Mais toi, tu l'as par des symptômes. C'est comme ça que notre corps dit, Ouais. hey, il y a quelque chose qui va pas. Ton corps te parle. Est-ce Oui. que tu prends le temps de l'écouter? Moi, mon corps, c'est ma plus grande ressource. Avant ma tête. Ma tête, là, je sais, je peux y faire confiance. Si j'ai besoin de comprendre quelque chose, quand je suis prête à avoir les réponses, pas forcer pour avoir les réponses, parce que aussi, la fille, la performante, elle veut tout de suite maintenant. Fait qu'il faut qu'elle trouve les solutions maintenant. Mais en vouloir trop souvent chercher les solutions, je suis moins à l'écoute de ce que je vis, puis qu'est-ce que mon corps me dit. 100 parce que t'es pas dans le moment présent. Tu es encore dans ce qui s'en vient ou souvent dans le passé. On va se le dire. Hein? C'est souvent ça, la réalité, de prendre un temps de vivre maintenant. Puis ça, je le mets beaucoup quand que je suis avec les gens. Puis, tu sais, malgré que je suis une personne qui a une business, réseaux sociaux, qui est quand même assez active, puis que j'ai une business en ligne à côté alimentation, ben, quand que je suis avec quelqu'un, je prends le temps d'être avec la personne. Je suis pas avec mon cellulaire. Et sinon, je vais demander la permission. Hey, on se prend-tu une photo ou, tu sais, on se fait-tu une vidéo, quelque chose? Puis après ça, je le mets de côté. Puis souvent, des fois, je sais que je l'enregistre et je le mets après.
Même chose pour mon souper. Mon souper, souvent, il est mis sur mes réseaux sociaux parce que les gens ils aiment bien savoir qu'est-ce que je mange et tout. Je prends ma photo, je prends mon vidéo, assez que les enfants le savent. On attend, je prends ma photo vidéo, mais je le pose pas. Je vais pas commencer à écrire mon texte ou n'importe quoi, à ajouter ma petite toune. Je vais le faire après le repas pour prendre le temps de vivre mon moment présent. Parce que faut pas sous-estimer la présence puis la conscience dans ce que je suis puis dans ce que je fais. Tu sais, puis c'est un bel exemple que tu viens de faire là. Ce qui m'amène à mon prochain point, les communications. OK. On va parler de communication, on communique en ce moment, mais on a tellement d'outils de nos jours. Mais c'est quoi le problème avec les communications? Puis avec tous ces beaux outils-là? Est-ce que, tu sais, la communication, est-ce qu'on va vraiment communiquer? Est-ce qu'on prend le temps vraiment de communiquer? On a tous les outils possibles, mais est-ce qu'on prend le temps de communiquer? Hein? Est-ce que tu le vois, ça, dans ta pratique, toi, cette problématique-là? Oui. Puis moi aussi, là, tu sais, pas parce que je suis thérapeute que je suis rendue à quelque part puis j'ai compris, là. Mais souvent, j'écoute pour pouvoir répondre tout de suite. Fait que je prends pas le temps de voir qu'est-ce que ça me fait pour moi, tu sais. Puis de prendre le temps d'être présente à l'autre. Tu sais, puis souvent, si j'ai besoin de communiquer, être présente sans dire un mot, là, tu n'imagines pas l'impact que ça peut faire chez quelqu'un. Puis si la personne a besoin de conseils ou de suggestions, là, elle va te le demander. Mais sinon, là, puis c'est pour ça que je suis allée dans cette approche-là, de l'approche non directive créatrice, parce qu'il y a beaucoup de présence, d'accueil, d'écoute, de bienveillance. Puis moi, j'ai confiance, tu sais, que la personne, elle a tout en elle pour avoir les réponses, mais c'est important qu'elle puisse s'accorder du temps. Tu sais, prendre le temps, être présente à soi. Puis tu sais, avant de vouloir tout de suite communiquer, est-ce que je prends le temps de m'écouter, moi? Parce que savoir écouter l'autre, c'est savoir aussi s'écouter soi d'abord et avant tout, là. Si j'ai de la misère à m'écouter moi, c'est sûr, j'aurai de la misère à écouter les autres. Mhm. Tout à fait. Tout à fait. Puis tu sais, quelqu'un qui est... tu sais, j'en vois beaucoup de gens, puis même il y en a que c'est rendu un problématique. T'entends un ting! Ça Les crée un notifications, tu stress. parles? Ça crée un stress. Faut qu'il y ait une réponse immédiate. On dirait, là, ça fait partie. Là, c'est plus fort qu'elle. Faut qu'elle aille répondre à son message. Elle n'est pas capable de juste dire, hey, j'ai eu un message. Écoute, présentement, j'étais en train de faire quelque chose. Je vais attendre pour y répondre. Ça aussi, c'est une autre affaire. Je boucle des temps pour répondre. Je réponds pas à journée longue à mes messages, à tout le monde comme ça. Je me boucle du temps. Est-ce que je suis en train de faire quelque chose? Je serais qu'une cliente, là. Je ne vais pas les répondre. Alors, la même chose pour quand que je fais d'autres choses qui est pour moi. Pourquoi tu ne t'accordes pas cette importance-là? Toi, tu le vois-tu? Comment tu pourrais arriver avec une personne, une femme qui a cette problématique-là, là, que, tu sais, elle a le sentiment d'urgence de répondre à tout le monde tout le temps? Ben, j'avais ce sentiment-là d'urgence. En début de lancement d'entreprise, ben, je me disais, tu sais, la croyance, ben, il faut que je sois présente, là, tu sais, il faut que je donne un bon service. Tu sais, là, tu sais, si je réponds, tu sais, le genre d'idée là, que je me mets, donc je me mets moi-même la pression, donc je répondais à tout le monde, que ce soit le matin ou le soir. Maintenant, ma clientèle le savent, là, tu sais, c'est entre telle heure et telle heure. S'il y a quelque chose, je vais te rappeler le lendemain à partir de 9h. Puis moi, je suis une lève-tôt, là, puis je pourrais me dire, là, c'est facile pour moi de glisser dans le piège de je me lève à 5h30, bon, c'est pas grave, je vais y répondre tout de suite, de toute façon, j'ai le temps. Qu'est-ce que tu fais à Prends le 5h30? temps de te réveiller, sortir ton lit, d'apprécier le moment-là pour amorcer ma journée. Je peux pas tout de suite, OK, go. Non. Fait que me booker du temps puis d'aviser les gens, tu sais, que ce soit mes amis aussi, pas juste professionnellement, parce que ce que j'applique professionnellement, c'est important que je l'applique dans ma vie personnelle aussi. C'est la même personne. Ouais. Fait que mes amis, ils savent, tu sais, s'ils m'appellent dans les heures que je n'avais pas dit, exemple, mettons, là, je dis 21h, je ne prendrai plus des appels, puis qu'ils m'appellent après, je sais que c'est une urgence. Là, je vais répondre. Mais Mhm. sinon, non. Mhm. Exact. Parce que tu as déjà mis la table. Ouais.
Hein, Oui, tu l'as puis déjà j'ai dit. besoin d'avoir du temps pour décanter de ma journée, moi aussi. Mhm. D'avoir ma pause, d'être avec mes gens, puis d'avoir mon me time. Tu sais, le chantage chez nous, là, tu sais, j'ai instauré ça, puis au début, c'était pour moi, tu sais. Je voyais que j'avais beaucoup plus de difficultés à me donner du temps, fait que tranquillement, pas vite, j'ai mis ça dans mon horaire, mais je voyais pareil, à la fin de la semaine, j'étais essoufflée, puis j'étais irritable. Fait que maintenant, chez nous, là, le dimanche, j'appelle ça dimanche bulle. Puis ma famille, là, c'est mon mari, mes enfants le savent. Je commence mon dimanche, je fais à déjeuner à tout le monde, on se parle un peu, puis après ça, je suis dans ma bulle. J'ai besoin de m'intérioriser. Puis ce que je fais dans mon dimanche bulle, ça m'appartient. Est-ce que tu mets un temps spécifique ou tu dis c'est tout le dimanche? C'est tout le dimanche. Non, non, c'est tout le dimanche. Ouais, Wow! ouais. Mais moi, j'aime bien des fois quand c'est pas possible. Tu sais, parce qu'il faut avoir une première fois, une première tu sais, étape. Book des 15 minutes. Ouais. 15 minutes, là, tu sais, si t'as pas... La femme, elle court sa vie, elle travaille, elle va chercher les enfants ont du sport, peu importe, fait le ménage, c'est ça. J'en ai des amis qui Et sont que là, toute la semaine, elle n'a pas le temps de faire tous ces trucs là, qu'elle, il faut qu'elle fasse dans sa maison, là, tu Mmh, comprends? Il faut qu'elle fasse. mmh. Et puis, et finalement, tu arrives la fin de semaine, là, ben, c'est sûr, à travers ça, tu as un souper entre amis, blablabla. Et là, il arrive le dimanche, elle dit, ben voyons, tu un dimanche, ben trop. Tu sais, d'y aller par étapes, tu sais, des 15 minutes. Ben, ça fait super gros du sens. Tu sais, dans un cadre, tu sais, là, quand tu es employé, là, exemple, tu fais de 9 à 6, là, ben, tu as un 15 minutes le matin, tu as un 15 minutes l'après-midi, puis tu as à peu près entre 1 heure ou, tu sais, 30 minutes ou 60 minutes de pause. Pourquoi pas, tu pourrais pas faire ça dans ton temps personnel, de te rajouter un 15 minutes ou une jour, tu sais, ou 1 heure par jour. Ouais. Si c'est pas possible, tu sais, essaye 1 heure par semaine. Mm. Puis, en tout cas, pour moi, quand j'ai commencé à goûter à ça, c'est sûr que j'étais remplie de culpabilité, tu sais. Parce que, voyons donc, ça se fait pas, puis mes enfants ont besoin de moi, mon mari, mes amis. Mais à un moment donné, là, je me suis rendu compte que c'était une nécessité. Mm. Fait que des heures, tu sais, mes 15 minutes sont devenues des heures, puis mes heures sont devenues, tu sais, une journée. Ah, tellement. Puis ça fait du... Ouais. Puis, tu sais, au niveau des communications, le danger de se lever puis de regarder que ce soit nos courriels ou nos messages, c'est que tu es déjà dans l'urgence de toutes les autres sans avoir rempli, je trouve, son propre verre à soi. De s'accorder un moment, que ça soit, tu te lèves, tu es voir tout de suite tes enfants ou que ça soit des messages ou tu n'es encore pas dans ton toi, tu sais, dans ton être à toi de... Moi, j'aime bien, premièrement, mon premier snooze, si j'en fais un, c'est pour mes gratitudes. C'est parce que je dormirais pas. Ouais, je dormirais pas, là, 5 minutes de plus. Là. Je vais pas me réveiller et me dire ah, je suis super, je me sens vraiment toute énergie, j'ai eu 5 minutes de plus. Non, on va se le dire, là, arrête, tu te comptes de la bullshit. Là, tu veux juste comme prendre le temps de te lever, en fait. C'est ça. Tu n'es pas prêt à te lever du lit maintenant, OK? Mais déjà, ton cerveau, il est déjà réveillé. Il sait que tu vas avoir une prochaine alarme. Pourquoi pas en profiter pour mettre la table de ta journée? Même si, tu sais, moi qui ai une business, toi aussi, mais celle qui va travailler, même si tu s'en vas travailler pour un employeur, souvent les gens ne le voient pas. C'est quoi ta gratitude d'aller travailler? Qu'est-ce que tu vas accomplir dans ton travail aujourd'hui? Quel est le sentiment que tu veux aller chercher à travers ça? Est-ce que tu as un gros projet? Est-ce que tu veux, au contraire, faire plus ta planification de ton nettoyage, de tes to-do list ou n'importe quoi? Ça reste que c'est des intentions, puis d'avoir la gratitude de dire, je m'autorise à prendre ce temps-là aujourd'hui. Un autre truc que moi j'aime bien, tu sais, il y a plusieurs femmes qui aiment bien ça aussi. Moi, j'ai des cartes divinatoires ou des livres comme j'ai mon Juste pour aujourd'hui, là. Mm. Donc, avec une date, puis ça me guide pour ma journée. Quand je lis mon Juste pour aujourd'hui ou quand je pige une carte divinatoire avec un mot, mettons, patience, puis il y a toujours un texte. Mais ça, là, ça me garde alignée à ma paix intérieure. Parce que pour moi, mon sentiment de liberté est super essentiel. Puis c'est pas faire ce que je veux quand je veux où je veux. Ah! Libre dans ma tête, ça veut dire arrêter le hamster, puis que ma circulation, tu sais, ma respiration circule, puis que je sois en paix, là, tu sais, de vivre justement ma gratitude, mais je pige mes cartes divinatoires, moi, à chaque matin.
Ouais. Parce qu'il y a vraiment une différence. Ouais. Écoute, pour moi, tu sais, de dire, ouais, je fais ce que je veux quand je veux, effectivement. Mais dans le fond, est-ce que ça pourrait être comme des fois de l'égoïsme qu'on pourrait avoir comme ça, de dire, je fais qu'est-ce que je veux quand je veux, ou c'est plus dans ton Ben, ça peut self-respect? être défensif, tu sais, dans le sens où, tu sais, si je fais, ah, moi, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, c'est une affirmation non affirmée, cachée de culpabilité, je prends du temps pour moi. Euh, Tellement, hein? C'est comme, faut que tu aies l'opposition de pouvoir dire, hey, là, je fais qu'est-ce que je veux. C'est vrai, tellement. Jamais Ça vu vient de de même. quelqu'un qui a peur des fois de s'affirmer, puis peur que ça déplaise à l'autre, peur de la réaction, peur que ça crée un conflit. Donc, je vais m'emmener. Écoute, Chantal, là, moi, je fais ce que je veux quand je veux. Là. Tu m'as booké à 9h, moi, je vais arriver à 9h05. Exemple. Ah ouais. Mais tout ça pour pas dire, mais écoute, Chantal, tu sais, je demeure loin, ça se peut, j'arrive un peu en retard, tu sais, je suis désolée, c'est important pour moi, ma parole, mais t'inquiète, je vais être là. Ouais. Tu vois, je l'ai communiqué d'une façon différente. Tellement. Puis, tu sais, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, justement, c'est trop de dopamine. Tu sais, le fait d'être tout le temps dans l'urgence de tout le monde, ça aussi, tu sais, il faut comprendre que quand notre corps est en instinct de survie, le corps va toujours prioriser la survie. Il fera rien d'autre. Tu pourrais mourir. Tu es en survie. Ben, tu vois, ça, c'est le corps, mais émotionnellement, là, ben, quand tu es en mode survie, là, ben, tes peurs sont exacerbées. Quand tu es en mode survie, tu vis pas ton moment présent. Tu es soit dans l'anticipation ou l'année passée, l'autre année d'avant ou en 1875. Ça veut dire que si tu es en mode survie, mais tu vas être plus dans tes défensives, soit la fuite, soit jugement. Puis ça apparaît là, dans ton état d'âme, là, puis ton état d'esprit, puis pense, puis fais juste prendre un moment pour observer ces pensées-là. Tu le ressens quand tu es en moment de survie. Là. Ton cerveau, là, il est agité. Là. Ah oui, mais pas, tu le sens, tu as une Ouais. haute de pression, tu sais, tu sens la bouffée de chaleur, des fois, c'est-tu vraiment la périménopause? Tu sais, c'est une bouffée Les deux. d'émotion, tu sais, exact. Oui, c'est une bouffée d'émotion aussi qui peut avoir, des fois, tu le sens, ça bouillonne à l'intérieur de toi. Oui, à ce moment-là, souvent, j'aime bien, moi, puis des fois, j'ai des gens qui travaillent sur la route ou peu importe, puis je suis là, tu sais, ils vivent des situations au travail ou même si tu as eu avec ton collègue, va aux toilettes, va dans ton char, 1 minute, Ben, fais tu des vois, respirations. moi, dans mon langage thérapeutique, j'appelle ça prends un pas de recul. Ah oui, Step back. ouais. Mais après ça, dans ton pas de recul, c'est important, si la pression est haute, c'est important de la faire baisser. Donc, fais quelque chose que t'aimes. Puis c'est pas le temps de penser à ce que tu vas faire en sortant. Lâche ça. Tu t'as pris un pas de recul. C'est pas pour revenir dedans même si t'as pris un pas de recul. Là. Ouais. C'est le temps de faire de quoi pour toi pour te faire du bien. Hmm. Si c'est te laver les mains, sentir le savon si tu vas aux toilettes, là, c'est de te laver les mains. Tu sais, là, Ouais. fais de quoi pour toi. Si c'est 1 minute, 5 minutes, mais c'est important. Puis tu vas le ressentir quand tu vas revenir dans la situation, tu vas l'aborder d'une façon différente. Mais si tu reviens puis tu es encore comme ça, c'est parce que soit ton pas de recul il n'a pas été assez long, ou quand tu étais dans ton pas de recul, tu repensais à la situation comme si tu étais déjà dedans. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, moi, je suis rendue à une étape de ma vie où est-ce que je pensais jamais d'aller. Moi, je suis dans la fille qui fait. Hein? Moi, Mhm. j'exécute, hein, on planifie, tout est cadré au Ah, ben, quart de c'est tour. valorisant. Puis, de parler de spiritualité, d'émotion, faisait pas nécessairement partie de mon langage. C'est quelque chose que j'ai appris à développer et que je trouve ça m'aide beaucoup dans ma relation même avec les enfants à maison, ma relation avec mon mari et avec mes clientes également, avec tout le monde parce que premièrement, je suis plus connectée avec moi-même. Je prends le temps de mieux dire mon message que j'ai à dire, donc il va avoir encore un plus grand impact. Puis
tout le monde se respecte là-dedans. Fait que comme ça, au moins, au lieu d'accuser l'autre parce que justement, il a pas vu, hein? Il a pas vu, on en parlait avant le podcast, c'est toi, tu vois tout ce que les autres pourraient avoir de besoin, hein? Mm, Toi, t'es magicienne, là. mm. Tu vois ce que les autres auraient besoin. Ils te l'ont pas demandé, mais toi, tu le vois, Ben ouais, c'est puis sûr. tu t'attends la même chose en retour. C'est sûr. Ben voyons donc, tu sais, si je te donne ça, pourquoi pas? Tu sais, je le dirais pas verbalement, mais intérieurement, je suis comme ça, là. Ah ah. Tu sais, je peux avoir besoin d'aide, Chantal. Extérieurement, ça va avoir l'air comme ça. Mais intérieurement, ça va faire Aide-moi, Chantal, j'ai besoin d'aide. Mais Ça. j'oserais vraiment pas le dire, fait que je vais rester comme ça. Mhm. Tellement. Ou tu en dans le faire. Ça paraît pas parce que tu continues à toujours faire. Mais comment t'as fait, toi, pour être en contact avec tes émotions? Ben, premièrement, ça fait longtemps que je reconnais par rapport à ça que, il y a quelque chose, ça vient me trigger. OK. Je n'aime pas ma relation avec ma fille. Ça a été une des premières, beaucoup d'éveil par rapport à comment j'étais. J'étais, début vingtaine, j'étais déjà une boule. J'ai appris à jouer avec mon domino, que j'appelle ça. Mon domino d'émotions. Parce que quand il commençait à se défiler, là, et je pouvais pas l'arrêter. Et là, j'aurais pu péter une coche, mais solide, par des émotions, par un événement. Puis là, à un moment donné, ma mère elle m'a regardée, elle a dit « Oh mon Dieu, Chantal, elle dit, je pense que j'ai besoin... » Dans ce temps-là, ma mère, elle faisait des cours qui s'appelaient « Les clés de la sérénité ». Elle dit « Je pense que tu as vraiment besoin de venir avec moi. » J'ai commencé à aller dans ces cours-là. C'était super. Il faisait ça avec sa femme, c'est un psychologue. Puis lui, il était vraiment comme... Il était devant, il communiquait très bien, mais il y avait le bac aussi de sa femme qui était psychologue. Puis justement, c'est lui qui m'avait fait voir ce domino-là de tous les événements qui se passaient, puis comme, je suis capable d'arrêter. Soit je le laisse aller complètement puis que je pète une coche, ou soit que je suis capable de dire « Wow, stop ». Fait que ça a commencé déjà là, mais avec ma fille, c'est que je voulais pas qu'elle voit la maman qui pète sa coche non plus. Parce que moi, je suis tellement débordée à travailler. Je travaillais dans la vente où est-ce que j'ai pas de 9 à 5. C'est dans le milieu de performance. Puis à la maison, tout ce qu'il y a à faire, maman, belle-maman, mon mari qui jouait au hockey, qui était professionnel, qui était pas là toute la fin de semaine. Donc, je me ramassais quasiment par monoparentale la fin de semaine, avoir à tout gérer, tout ça. Puis là, à un moment donné, tu as juste un trop-plein, puis elle n'écoute pas, elle veut pas aller se coucher, tu gueules après. Ça, c'est non. C'est non, c'est pas la maman que je veux être, c'est pas la... Et ça me fait vraiment donner une bonne claque en pleine face. À dire, j'ai besoin d'aller travailler là-dessus, de lire, écouter des podcasts, de reconnaître quelles sont les émotions. Je suis allée consulter aussi différents types de thérapeutes pour pouvoir m'aider à les reconnaître, ces émotions-là, que des fois, ça a l'air un peu farfelu, tu sais pas trop, tu t'en vas là, mais Ben, c'est comme intimidant, toi, là. avec ton approche et d'aller voir une coach comme toi également, ça en fait partie. C'est intimidant de venir s'asseoir à mon bureau, tu me connais pas, tu t'assois, puis là, ben, tu viens parler de toi. Déjà, en partant, moi, je sais quoi, de quoi je parle, qu'est-ce que je dis? Écoute, tu sais, puis moi, je mets comme mon cadre. Là. Pour moi, c'est important quand la personne, elle vient dans mon bureau, qu'elle soit 100% libre de dire ce qu'elle a à dire. Puis, je protège beaucoup, tu sais, la confidentialité. Tout ce qui est dit ici, reste ici. Maintenant, c'est à l'autre de faire son bout de chemin, mais c'est intimidant. Oui. Mais tu Parce qu'elle n'est sais, pas habituée, et cette personne-là, je pense à moi, comment j'étais avant, de parler de moi. Comme je te disais au début, je savais même pas quelle couleur, qu'est-ce que je voulais aller manger, quel restaurant, tellement que moi, je me donnais pas de valeur à moi, à ce que mon ressenti, mes émotions, que j'ai envie de m'affirmer là-dedans parce que je veux plaire à tout le monde, là. ben, t'affirmer ou ne serait-ce que de te laisser voir dans ces émotions-là. Puis souvent, tu sais, puis je vais te poser la question, c'est quoi ton lien avec la colère puis la peine? Euh, C'est quoi ta depuis, relation avec ces deux émotions-là? la colère, pour moi, je pensais que quand que j'étais jeune, tu sais, ma mère était mère monoparentale, elle en avait beaucoup ses épaules, 3 jobs, mon frère était pas facile. Love you, bro. Mais il était pas facile. Maintenant, autre chose est passé. Mais il y en a eu vraiment des années où est-ce qu'on a vu de toutes les couleurs. Et ma mère, par son trop-plein, ben, elle pétait sa coche.
solide, tu sais, fait que parce que dans le fond, elle a besoin d'aide. Fait que moi, déjà, en petite enfance, j'allais déjà vouloir la sauver. Parce que je me disais, ma mère, elle en a ben trop ses épaules. Mon frère, il est troublant, il fait plein d'affaires. Ma mère est débordée, elle crie, mais moi, je dois faire ma petite fille qui s'efface. Ma petite fille qui veut faire que, tu sais, tout le monde veut, je vais aller faire le lavage, je vais aller faire le ménage. Déjà, là, à 10 ans, peu importe, des fois, j'étais trop petite pour faire la vaisselle, je me mettais une chaise pour pouvoir faire la vaisselle. Tu sais, fait que ça part de très, très jeune. Où est-ce que, je pense, j'ai commencé à incarner ça, ce que les autres voulaient, puis de m'effacer, puis la colère qui a monté, qui a grandi en moi, parce que ce besoin-là n'a jamais été écouté. J'ai pas appris à m'écouter. Versus que maintenant, tu sais, 20, 30 ans plus tard, ce que je montre à ma fille, c'est correct de vivre ton émotion. Tu as le droit de la vivre. Moi, j'ai pas à vivre ta colère nécessairement. Tu as le droit d'aller dans un endroit, moi, tu sais, peu importe c'est quoi, mais qu'elle reconnaisse. Quand tu es prête, tu peux venir. Ou de ne pas rester dans son émotion. Elle est arrivée X, Y, Z avant de partir pour l'école. Elle est triste, elle est fâchée. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Puis qu'elle s'en est à l'école comme ça, c'est à toi à pouvoir mettre un arrêt à ça, dans quel état tu veux être. Fait que de l'outiller. Fait que c'est bon pour moi, mais c'est bon aussi pour, comme je disais tantôt, toute la famille. Toute la famille va en bénéficier parce que elle va avoir des meilleurs outils de qu'est-ce avec lesquels je suis partie. Ça m'a pris 20-30 ans. Puis, selon moi, avec les hormones, le vieillissement, la longévité, si tu ne prends pas soin de ça, ça va te rattraper, puis the shit's gonna hit the fan. Peu importe ça va être comment, émotionnellement, physiquement, tout, tu as besoin d'aller voir ton intérieur et de prendre une pause. Oui, tu as besoin d'aller voir ton intérieur, de voir une pause. Puis tu as besoin de toucher à des émotions que des fois, tu te permets pas de vivre, tu sais. Je reçois beaucoup de gens à mon bureau, tu sais, qui ont des préjugés face à la colère, tu sais, parce que c'est mal vu, j'ai peur d'avoir l'air d'une crise de folle, excuse-moi l'expression. Tu sais, là, ça n'a pas de bon sens. Mais pourtant, la colère, c'est une émotion comme les autres. Elle, là, c'est un indicateur, c'est un messager. C'est une messagère, la colère. Elle veut dire, je pense que tu as un besoin, tu t'occupes pas, ou tu te respectes pas à quelque part, là. Puis, tu sais, c'est facile de vouloir mettre l'autre responsable. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça que ça veut dire. Mais si je me coupe de ma colère parce que de quoi je vais avoir de l'air puis je peux pas être vue là-dedans, ben je m'occupe de m'occuper de mes besoins puis de me respecter puis de poser mes limites puis faire en sorte que je veux avoir une vie qui me correspond, tu sais. Puis c'est la même affaire avec la peine. En fait, toutes les émotions. Pourquoi que la joie est bien perçue, mais que la colère est mal perçue? Ben, C'est parce une que émotion. Ben oui, mais c'est parce que moi, j'ai acheté que quand je suis joyeuse, mais j'attire beaucoup plus de monde que si je suis en colère, selon ma perception, mon interprétation. Donc, je vais m'exiger d'être souvent en colère, comme toi, tantôt, tu disais, tu sais, je me suis effacée ou quoi que ce soit. Ben, je vais me couper de ma colère, je vais me mettre un masque. Ah, tu sais, comme tantôt, on parlait avant là, qu'on enregistre. Hey, ça va-tu bien? Ouais, hey, ça va bien. Mais en dedans, là, je suis brisée. Ouais. Mais il faut surtout pas que ça paraisse, là. Exact. Ah, moi, ça me frappe tellement, là, tu sais. Tout le monde va bien. Le monde, il va tout croche. Mais tu parles avec quelqu'un, « Hey, comment ça va? » Ça va bien. Ça va bien. Tu te demandes déjà, je trouve à ton moment de dire, « Hey, aujourd'hui, je suis pas top. » Aujourd'hui, là, j'ai eu un tough matinée où j'étais stressée ou peu importe, ça s'est mal passé avec les enfants, moyen, mais tu sais, je suis là, justement. Ben, tu vois ça, prendre le temps de se déposer avec quelqu'un, ça enlève une charge. À l'intérieur, tu vas le ressentir que il y a moins d'exigence envers toi-même. Ça se fait instantané. Juste prendre le temps de se déposer. Hey, On écoute, est trop souvent dans Chantal, l'autopilote. ouais, dans le pilote automatique, d'en vouloir correspondre à. Puis c'est pas l'autre qui veut que je corresponde, c'est moi qui ai acheté que je pense que si je suis comme ça, ben c'est sûr que tu vas m'aimer puis tu me rejetteras pas, là. Moi, je trouve ça tellement... Le pilote automatique, combien de femmes ne le reconnaissent pas qu'elles sont sur le pilote automatique? Mais pourtant, elle fait la même maudite affaire à tous les jours. Elle se lève, elle commence déjà à courir avec les enfants, fait les boîtes à lunch, peu importe. Ah ouais, prépare, go, 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 va au travail, cours toute la journée au travail, reviens à la maison, fais le souper. Après ça, tu sais, elle occupe les enfants, les devoirs, là, ben peu importe et tout ça. Après ça, elle est tellement crevée qu'elle va aller se mettre un Netflix pour décanter de sa journée, où est-ce qu'elle se sent complètement à bout.
est à bout de souffle. Puis même son bout de souffle, je te dirais, souvent, il arrive même avant le souper, avant de... Tu sais, t'arrives pour passer avec ceux que t'aimes, qui sont le plus chers pour toi, t'as plus de jus. J'ai eu une grande phase là-dedans, moi. À un moment donné, j'avais plus de jus, là. Pendant 1 an et demi, 2 ans, là, tu sais, là, j'étais dans la panne, là. Puis le monde me parlait: «Ah non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps». J'avais, jamais le temps, puis je courais vraiment après mon temps, là. Puis j'arrivais le soir, là, je me mettais mes écouteurs, mes AirPods, là, puis je m'écoutais, là, puis je me disais: «Ah ça, c'est mon temps pour moi, j'écoute, tu sais, mes émissions». Ouais, mais c'est parce que je suis coupée de moi, puis je suis coupée de l'autre. Puis là, tu sais, mon mari me disait: «Écoute, t'es souvent, tu sais, sur ton téléphone». «Non, non». Là, tout de suite, glisser dans le reproche. «Quoi l'affaire?» Parce que là, moi, j'ai fait en masse, tu sais, je me suis défoncée. Puis là, t'oses me dire un reproche en plus? Hop, une abondance de Netflix puis ces affaires-là. Plus je me coupe, je me coupe, je me coupe. Fait que qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait pour dire, tu as eu cette prise de conscience-là? Comment c'est arrivé? Qu'est-ce que tu as fait pour dire, hey, c'est peut-être pas une bonne habitude? Puis au lieu de me connecter, je me déconnecte. C'est sûr que de prendre le temps d'écouter ce que mon mari a à dire, puis d'entendre le message derrière, tu sais, puis enlever ma perception de mode survie qu'il veut m'attaquer, puis je vais glisser dans le pas correct, pas à la hauteur, puis ces choses-là, de faire, dans le fond, tu sais, on veut passer du temps de qualité ensemble, pourquoi pas en profiter, tu sais? Fait que de me permettre ça, puis d'admettre que, ouais, c'est vrai, je me coupe. Puis ça fait pas de moi une moins bonne personne parce qu'à ce moment-là, je me coupe. Mais tu sais, si je vis de la culpabilité, puis après ça, je reviens ça contre moi, tu sais, sur moi, voyons donc, nanana, puis j'entretiens ce fonctionnement-là de me couper de moi puis de couper de l'autre, ben, je vis dans l'insatisfaction. Puis je suis frustrée, puis je suis impatiente. Après ça, le couple, ça va-tu aller bien, hein? Non. Tu sais, on va se le dire, là, tu sais, veux pas. On s'attend à ce que tout aille super bien, puis on est des fois tellement trop dans notre bulle. Tu sais, c'est bien d'être dans notre bulle, de se centrer sur soi, mais il faut prendre le temps aussi, justement, de De se connecter connecter. humain à humain. Ça fait partie de notre ADN. On en a besoin. Mmh. Hein, tu sais, comment que ça fait du bien d'avoir un câlin, tu vois quelqu'un, puis tu sais, on se touche. Tu sais, c'est thérapeutique. Tu te fais mal, qu'est-ce que tu fais? Tu te touches. Ouais. Puis là, tu te coupes de tout. Puis tu penses que ton couple va aller bien? Mmh. Je trouve ça, tu sais, il faut C'est prioriser. paradoxal. Oui, 100%. 100%. Fait qu'apprendre à faire place à ses émotions pour pouvoir mieux les reconnaître, Mmh. puis même interagir. Justement, moi, c'est là que ça s'en va aussi avec ma fille, avec mon mari. Maintenant, je suis capable de le voir, eux sont dans quelle émotion. Ouais, c'est trippant, Puis hein? oui, puis c'est pas... ça n'a rien à voir avec moi. Non. Parce que souvent, l'autre a une émotion. Oh, tu veux te protéger, tu es déjà dans ta culpabilité, dans ton ah, elle veut me reprocher ci, tu es dans ta défense. Peu importe. Maintenant, c'est plus comme OK, c'est un échange, il y a quelque chose qui se passe, je suis plus zen là-dedans. Puis pour moi, la spiritualité, ça veut pas dire justement de. Tu sais, souvent, on pense à ça, à Zimbabwe, là, tu sais, là, qu'on va être là, sur notre nuage, puis on va voler, puis on fait de la méditation, puis c'est pas ça du tout pour moi que ça résonne. Puis il y a différents niveaux aussi, mais ça prend le temps de pouvoir dire qu'est-ce qui m'habite maintenant, quelles sont mes pensées. Puis des fois, j'essaie de faire de la méditation parce que moi, j'ai tellement été dans le faire que mes pensées vont à droite, à gauche. Puis tu sais quoi, je m'autorise à ce qu'elle y aille pour après ça la ramener. Ça en fait partie. Il y en a plein qui vont dire hey, moi, là, je peux pas méditer parce que moi, je suis pas capable de 5 minutes sans penser, là, oublie ça, là, tu sais. Puis pourtant, c'est une méditation guidée que j'ai commencé au départ. Pour après ça, tu sais, tu es capable d'être seul avec tes pensées sans qu'elles aillent à droite et à gauche. Puis ça, c'est tes tiroirs. Tu sais, chez vous, as-tu ton linge partout? Tes chandails sont avec tes bobettes, puis, tu sais, je comprends? Ou c'est bien classé, puis je vois ça comme ça aussi, tu sais, mes émotions, mes choses, que ça soit bien rangé, qu'on puisse bien voir, puis mes pensées également, de les mettre dans les tiroirs, puis, tu sais, pour qu'elles puissent être mieux gérées. Ça fait-tu du sens? Hey, nos échanges me parlent tellement. Puis, tu m'aurais dit ça, il y a une couple d'années, j'aurais fait, bah, ouais. Pour moi, c'était quasiment impossible parce que j'étais tellement dans le faire.
Puis que maintenant, je trouve que ça prend toute son importance. La femme doit apprendre à se prioriser. Puis il y a des moments avec notre cycle, comme on a déjà parlé, qu'on va être dans le go, go, go. Puis dans ces moments-là, tu es dans ton faire. Let's go, girl. Mais il y a des moments, au moins, si on n'est pas capable de le faire quotidiennement, puis même quand je suis dans mon go, 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 moi, je prends le temps. Ça fait partie de ma routine maintenant, qui est ancrée. Mais au moins, au début, je le cycle avec mes 4 phases. Et la dernière phase, qui est ta phase cocooning, ta phase vraiment de self-love, où est-ce que c'est ta progestérone. Puis ta progestérone, elle ne pourra pas faire le boost, elle ne pourra pas faire ces actions qu'elle est supposée de faire si ton cortisol était toujours dans ton taux de fer, ton cortisol est trop élevé, tu es dans trop fer, tu jeûnes trop, tu manges pas assez, tu manges comme un petit oiseau. Tout ça va bousiller, en fait, ta progestérone. Fait que souvent, qu'est-ce que je trouve qui aide beaucoup, c'est au moins de dire dans cette phase-là. Tu sais, des fois, on breakdown par 15 minutes. Je me dis, t'as une phase sur 4. T'as une phase sur 4, là. Tu sais quoi? Mets le pied sur le frein. Là, c'est important. C'est important. Les autres fois, on va le travailler, c'est des 15 minutes, mais là c'est primordial. Ça fait partie de ton objectif numéro 1. Ben, tu vois, moi comment je m'approprie ça, puis je trouve ça super intéressant ce que tu amènes, mais pour moi, c'était du chinois à apprendre mon cycle, à m'écouter moi dans mon cycle. Fait que j'ai commencé à apprivoiser mon cycle menstruel, donc mes menstruations. J'ai, tu sais, au moins pendant 1 an, juste focusé dans comment je réagis, comment je suis, c'est quoi mon énergie, c'est quoi mes pensées, quel temps d'arrêt je m'approprie. Puis après ça, j'ai apprivoisé les autres phases. Ça m'a pas empêché d'en connaître davantage sur les 3 autres phases, mais au moins juste pour le maîtriser, pour être vraiment à mon écoute. Puis tu sais, faire, tu sais, du journaling, tu sais, écrire. Parce que, tu sais, oui, c'est que je peux tout penser dans ma tête, là, mais, tu sais, la mémoire est une faculté qui oublie, hein? Fait que quand je prends le temps d'écrire des choses, là, puis les déposer sur papier, là, mais déjà en partant, je dépose. Je dépose quelque chose. Puis tu vas remarquer, il y a des affaires qui reviennent régulièrement dans chacune des phases de ton cycle. Donc ça, c'est tout un pouvoir que tu récupères dans «j'apprends à me connaître, moi». Ah ouais, tellement. Tu sais, souvent, on va se déposer. Et, ben, pour moi, tu sais, je faisais mon vision board. Tu sais, c'est super bien, mais après ça, si tu ne prends pas le temps de le faire, tu sais, ton vision board, t'es pour combien de temps? 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe. Bien, si tu n'as pas pris le temps de te déposer entre ça, ben, tu ne seras pas capable de dire, OK, ben, qu'est-ce que j'ai fait pour y arriver ou comment j'ai fait pour y arriver? Exactement. Hey, girl, tu sais, quelle action tu as mis ou, ben, finalement, j'ai peut-être pas arrivé, mais qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Mm. Pas se taper sa tête, mais plutôt dire, hey, qu'est-ce que j'ai fait de vraiment différent que je pourrais mettre en application pour y arriver à cet objectif-là aussi? Mm. Puis de penser vraiment d'y aller avec une intention de est-ce que ça correspond encore à qu'est-ce que je veux maintenant? Est-ce que ça va m'apporter du bien-être? Penser à son bien-être. Parce qu'être tout le temps dans le faire, c'est correct. Moi aussi, je suis une femme qui est beaucoup dans le faire, là. Mais je m'organise pour faire les choses que j'aime. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes faire pour toi? Oh my Souvent, c'est une God. question piège, en guillemets, que je pose en évaluation. OK? Tu sais, souvent, là, je vais leur dire à mes clientes, c'est quoi ta passion? Qu'est-ce que t'aimes La faire? danse. Et puis, souvent, elles ne le savent pas. Mm. Ou en a pas. Ben, tu sais, c'est important de savoir qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui te fait du bien. La danse, j'adore. Oui, puis, tu sais, c'est pour celles qui vont écouter le podcast, là, quand ils vont entendre cette question-là, OK, ben moi, qu'est-ce que j'aime? Ça se peut qu'au début, ça fasse aïe, aïe, je sais pas ce que j'aime. Oh non. No stress. Essaye donc des nouvelles affaires. Puis ça se peut que quand tu les essayes, ça marche pas, puis ça correspond pas pour toi. Puis c'est correct, mais au moins tu vas avoir essayé, tu sais. Puis c'est un essai pour te découvrir davantage toi-même. Fait que c'est un pas de plus vers l'amour de toi-même. Ben oui. Fait que c'est pas rien, là. Exact, tout à fait. De savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas, c'est primordial. Oui, puis souvent, il y a des gens qui commencent par ce que j'aime pas pour arriver à savoir ce que je veux. Puis il n'y a pas un chemin précis. L'important, c'est de prendre celui qui te correspond à toi, tu sais. Puis te permettre de faire des essais-erreurs, là.
Puis t'es pas une moins bonne personne parce que tu t'es trompé ou t'as fait un mauvais choix. Ça arrive, ça m'arrive, ça t'arrive. Ah ouais. Puis je Live and suis learn. vivante. Ouais, live and learn. Ouais. Hey, je te remercie beaucoup. Puis Mmh. j'aimerais que tu puisses nous partager où que les gens peuvent te communiquer avec toi, te retrouver, si ça leur a parlé, puis qu'ils aimeraient en savoir un peu plus de ton approche que tu as avec justement les femmes pour pouvoir mieux se retrouver émotionnellement, spirituellement, physiquement, peu importe, sur toutes les sphères de Mmh. notre vie, où qu'elles te retrouvent. Ben, sur les réseaux sociaux, sur ma page Annick Sénosier, thérapeute en relation d'aide, ou Annick Sénosier, ma page perso, ou Instagram Annick Sénosier TRA. Mais moi, j'aime bien la bonne vieille méthode là, du numéro de téléphone. Donc, 514-291-9889. Je suis de la vieille époque, là. Tu sais, moi, prendre mon téléphone puis te parler, entendre une voix, déjà, pour moi, ça fait une connexion. C'est super important. Mais tu sais, si pour toi, tu veux y aller par les réseaux sociaux, Messenger, ça peut être une première approche, là. Mais j'aime bien avoir quelqu'un au bout du fil pour parler. Ben Ouais, oui, ouais, 100%. ouais. C'est une question de fit hein, aussi. Moi, Ouais. souvent, je dis, même quand que je travaillais pour un employeur, mettons, je m'en vais dans une entrevue, je disais, c'est pas juste lui qui me passe en entrevue, c'est moi aussi que je le passe en entrevue parce que moi aussi, je veux savoir si je veux être fitée là 40 quelques heures et plus par semaine. Trop souvent, je trouve que ça va juste d'un côté, tu sais, mais c'est de la même façon avec mes clientes. Tu sais, mes clientes, faut qu'elles veulent. Pas juste, pour moi, il faut qu'il y ait un vrai meaning, en voulant dire, une personne engagée qui veut aller travailler sur elle. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui va juste voir la perte de poids ne sera pas, on ne travaillera pas ensemble à cette étape-ci. Parce que c'est pas à moi d'aller réveiller en toi d'autres choses. Mais par contre, si vraiment tu veux beaucoup plus que ça, parce que pour moi, le poids, c'est tellement... tu perds du livre, tu en gagnes 5, tu joues comme ça, des fois, tu avec tes fluctuations au niveau de ton cycle, n'importe quoi, tu as pris un verre d'alcool, tu as gonflé, tu te pèses, oh my God! Mais tu sais, tu as peut-être juste un petit peu d'inflammation de ton week-end ou peu importe. Ça ne veut pas grandir grand-chose pour moi, un chiffre sur une balance ou quoi que ce soit. Mais de la personne que tu veux devenir, être l'incarner, ça résonne en moi. Puis ça aussi, ça fait que moi, je trouve ça bien, qu'est-ce que tu dis, d'avoir un contact, de communiquer avec les gens. Ouais, C'est super important. tout à fait. Oh, wow. Ben, je te remercie beaucoup Ça fait d'être venu plaisir. nous jaser parce que pour moi, comme je dis au tout début, c'est quelque chose dans lequel je travaille puis que je vous encourage fortement, mesdames, à aller regarder à l'intérieur de vous, reconnaître vos émotions, prendre le temps de prendre une pause, prendre le temps de prendre du temps. Ça va t'aider dans tes résultats. Oui, en termes de poids, mais également dans ton intérieur reflète ton extérieur. Fait que commencez à l'appliquer dès maintenant. Je vous remercie pour votre écoute.